Pendant la pandémie, nous étions tous confinés chez nous. Pour les adultes, c'est pour du travail. Pour les étudiants, ce sont des études. Les étudiants devraient continuer leur travail en ligne et bien sûr, les adultes aident les étudiants durant leur chemin. Aujourd'hui, j'aimerais peinturer un portrait sur une des nombreuses professeurs qui permettent l'éducation en ligne d'être si fluide. Je vous présente Charles Bertrand. Je suis enseignant ici à Francocité depuis 2001. Je suis enseignant de français et d'histoire. Donc, c'est ça depuis 2001. Je suis prof, j'ai travaillé dans des programmes Focus, j'ai fait un peu le tour de tous les comités. Puis c'est ça, je suis encore ici en 2022, puis j'essaie encore de découvrir de nouvelles choses. Je suis l'enseignant responsable de tous les cours en ligne à Francocité. Ça fait qu'on a une école qui s'appelle le Cavelfo, avec qui on fait affaire, puis les jeunes font des cours en ligne avec des enseignants là-bas, puis moi, je supervise les jeunes, puis je suis responsable de leur encadrement local. Ça fait que pour moi, pour être responsable des cours en ligne, ça se passe comme dans une salle de classe où les jeunes viennent, travaillent, s'assoient, mais moi, je ne dispense pas des cours. Ça fait que j'enseigne pas des cours. J'offre de l'appui aux jeunes. Ça fait que les jeunes font des cours de français, d'anglais, de maths, de chimie. Ils font tous les cours qui sont possibles à une école secondaire normale. Ils peuvent le faire en ligne. Puis moi, je suis là vraiment pour les appuyer puis faire le lien entre les profs, leurs enseignants directs, puis eux. Ça fait qu'une journée typique, c'est vraiment ça. J'arrive, je place tout le monde. C'est comme une journée normale, mais les jeunes, c'est pas moi qui leur enseigne, c'est quelqu'un d'autre qui leur enseigne, ou ils font leurs cours de façon autonome, puis moi, je les appuie. Je vais rester jusqu'à ma retraite. Ça fait que ça, c'est dans 9 ans, je pense. Je sais pas. Je suis pas certain. Mais ça, je reste jusqu'à la fin de ma carrière, puis ensuite, je vais probablement encore revenir en éducation d'une façon ou d'une autre. C'est mon monde, puis je me vois pas trop m'en détacher. Avec tant d'engagement, même si qu'il n'enseigne pas directement les cours, j'étais curieux de lui demander c'était quoi sa motivation de continuer son travail dans le domaine d'éducation. Après 21 ans, j'imagine qu'il croit avoir se trouvé une raison pour continuer. Les jeunes. Vraiment, là, voir comme être avec des jeunes, les aider tout au long de leur secondaire, puis les voir graduer après, puis s'en aller au collège, puis qu'ils continuent à me donner des nouvelles. Puis, tu sais, pour moi, c'est comme l'enseignement, c'est vraiment un travail communautaire. C'est quelque chose, je suis dans ma communauté, j'aide tous les jeunes que je peux dans ma communauté à grandir, à se débrouiller. Il y en a qui ne savent pas trop comment appliquer au collège ou qui ne savent pas vraiment où ils s'en vont. Puis c'est de jaser avec eux, puis de voir comment ils vont. Puis il faut toujours se souvenir que même si c'est des jeunes qui ne votent pas, qui souvent ne veulent pas participer, bien, c'est quand même des membres de notre communauté qui vont devenir des membres participants plus tard. Puis c'est vraiment de travailler à les aider, puis de les former un peu, puis leur donner ce qu'ils ont besoin pour pouvoir finalement arriver à être des personnes complètes, puis qui font leur chemin, puis qu'un jour, eux autres aussi vont pouvoir aider d'autres gens. Puis je suis impliqué dans plein d'affaires. Ça fait que des projets pour l'école, on a une super équipe en théâtre ici, puis on a une scène qui date de quand même assez longtemps, là. C'est des choses comme... Moi, il y a des choses, je suis arrivé il y a 20 ans, puis il y a des choses qui étaient là depuis longtemps quand je suis arrivé, qui sont encore là aujourd'hui. Ça fait que ça s'en vient des fois un petit peu désuet, là. On pense à moderniser la scène, puis à acheter des nouvelles lumières, tout ça. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est les médias, commençant par la photographie, les vidéos. Puis ça, on a déjà acheté beaucoup d'équipements cette année, puis on planifie faire un mini-studio pour les annonces du matin, avec une salle pour faire des podcasts, puis du streaming aussi. Ça fait qu'on a aussi du e-sports qui s'en vient à l'école, puis là, on voit acheter les ordinateurs nécessaires, puis tout ça dont on a besoin. C'est qu'il y a toujours des projets, ça se passe, c'est toujours en continu. C'est le fun de voir ces choses-là arriver, de voir mon école grandir, puis on est chanceux ici, on a des directions qui nous supportent comme à 100%. Ça fait que quand on travaille pour l'école, on est vraiment bien appuyés, puis on est tous ensemble, puis c'est ça fait que les projets, genre, je les attends. On en a plusieurs, puis il y a plusieurs personnes qui participent, puis c'est ça, on s'y met toutes, puis ça arrive à des belles choses. J'aimerais remercier vous tellement. Non seulement avez-vous aidé avec mon éducation, mais vous avez certainement aidé nombreux autres avec leur éducation aussi.
Donc, moi, j'aimerais remercier vous pour cette entrevue et de faire exactement ce que vous faisiez chaque jour, aider les élèves. N'importe quand, Damien. C'est que je suis là pour longtemps. Ça fait que quand tu as besoin de moi, je suis toujours ici à Franco.